Durant toutes tes années scolaires, tu t'es fait harceler par un élève. Et 20 ans plus tard, tu deviens le professeur de sa fille. C'est exactement ce qui se passe dans le manga La vengeance du souffre-douleur. Et attention, il ne devient pas professeur par hasard, tout fait partie de son plan de vengeance. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est légal? Déjà, devenir professeur avec une idée de vengeance en tête, ce n'est pas illégal en soi. La loi ne juge pas tes pensées, elle juge tes actes. Mais dès que tu passes à l'action, là on peut tomber dans le harcèlement moral, l'abus d'autorité, voire la mise en danger d'un mineur. Si tu ignores les brimades, si tu l'humilies ou si tu l'utilises pour faire pression sur son père, tu dépasses la ligne et c'est toi qui tombes sous le coup de la loi. Et si tu t'en prends directement à ton ancien harceleur avec des violences, menaces ou même du chantage, là aussi c'est interdit. Parce que la justice française est claire, on ne fait pas justice soi-même. Même si la vengeance peut sembler légitime ou compréhensible, elle n'est pas justifiable devant la loi. Tu peux vouloir te reconstruire, mais faire payer un enfant pour les fautes de son père, ce n'est ni juste ni légal. Si tu es victime ou témoin de tels comportements, n'hésite pas à appeler le numéro vert 3018. Il s'agit d'un numéro gratuit, disponible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. L'appel est anonyme et complètement confidentiel. Il existe également des ressources en ligne.